après 10 mois, on retrouve la vie et des senteurs et des murmures et des choses qu'on ne comprend pas très bien. Et il faut quelques jours, je pense, pour restructurer ses idées, ses réactions. Il y a des choses qui m'exaltent. Une odeur de café. Je pense que quelque part, une odeur de café me rend zinc. J'ai rêvé tellement de ça. Voilà, donc on a besoin de quelques jours pour mettre les mots exacts sur les éléments. Et en plus, c'est que après une longue période d'emprisonnement, on perd son vocabulaire. Vous constaterez d'ailleurs que j'ai du mal. Je cherche mes mots. Oh, vous allez les trouver, j'en suis sûr. Comment allez-vous? Ça, c'est une question aussi essentielle. Vous êtes malade, on le sait, c'était une source d'inquiétude pour tout le monde, pour vos proches également. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. On a détecté, diagnostiqué un cancer de la prostate. J'ai été traité pour ça, de manière tout à fait remarquable par des professeurs et des médecins consciencieux, sérieux, qui m'ont pris en amitié d'ailleurs, qui ont fait plus que leur devoir. Et je suis sorti donc de leurs mains en bonne santé. Alors, on a bien sûr de nombreuses questions à vous poser. On a envie de vous entendre, d'écouter vos mots. On a aussi beaucoup parlé pour vous ici en France durant votre incarcération. Revenons d'abord sur le récit de ces 12 mois depuis votre arrestation à Alger le 16 novembre 2024. Boualem Sansal. Sa vie bascule le 16 novembre 2024. Qu'est-il arrivé à Boualem Sansal? L'écrivain franco-algérien aurait été arrêté samedi à son arrivée à Alger. L'inquiétude autour du sort de Boualem Sansal. Boualem Sansal restera derrière les barreaux. L'ancien haut fonctionnaire algérien est devenu un écrivain reconnu en France et en Europe. Son premier ouvrage, Le Serment des barbares, lui vaut un succès littéraire immédiat. L'Algérie est comme ça. Nous avons vécu 30 années durant sur des supercheries, sur un regard biaisé de l'histoire. C'est aussi un homme engagé, critique de l'islam et du pouvoir algérien. Farouchement libre, il n'hésite pas à accorder des interviews parfois controversées. Dans l'une d'entre elles, il déclare: Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Ces propos lui valent sa condamnation à 5 ans de prison en Algérie. Vous m'envoyez aujourd'hui un imposteur qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son père, et qui vient me dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Son arrestation déclenche une large mobilisation de ses pairs notamment, des écrivains de renommée mondiale.